à Metz, en salle warm-up. Derrière moi, la compétition vient juste de s'achever. Nous allons voir tout de suite qui sont les nouveaux champions du monde. Deuxième titre consécutif pour le Chinois Dong Dong en trampoline individuelle, qui devance le lauréat du mondial 2007, son compatriote Ye Shuai. Tandis que le bronze revient une fois encore au japonais Yasuhiro Uyama, le français champion d'Europe Grégoire Penn prend la 6e place. Je suis un peu déçu, je vais pas vous le cacher. Je fais une bonne compète, je suis dans les points, c'est bien, on voit, je garde ma place 6e, même si le classement a un peu changé. Maintenant, j'ai pris des risques sur cette finale, je savais que ça pouvait arriver, donc de me déplacer comme ça sur le trampo. C'est là où je perds en fait mes 10e pour accrocher une 4e, voire une 3e place, on ne sait jamais. Donc voilà, on va dire qu'une fusion entre mon livre d'hier et celui d'aujourd'hui aurait été le mouvement parfait pour moi. La championne du monde de tumbling, Anna Korobenikova, remporte un 4e titre consécutif, devant une autre russe, Elena Krasnokutskaya. Легкость такую, что соревнования для меня закончились, но у нас еще не закончили остальные прыгать. Мы будем сейчас очень за них сильно болеть и сегодня, и завтра очень сильно. Tandis que la Française, Marine Debove, remporte la médaille de bronze pour son premier championnat du monde. Je suis un peu émue et vraiment contente, encore plus que tout à l'heure. Je sais pas quoi dire, franchement. Victoire de la paire russe composée d'Irina Karavaeva et de Victoria Voronina en trampoline synchronisée, qui devance les Allemandes Karina Bokartner et Anna Dogonadze. Le bronze revient aux Biélarusses Petrenia et Mirinova. Les Françaises Marine Jourbert et Marina Mourinova terminent 5e. En double mini-trampoline, le Portugais André Lico a conservé la tête du classement acquis hier et son titre mondial. Il devance l'Américain Austin White, 2e, et le Russe Chernoy Vanov. Demain, 4 autres finales auront lieu. Découvrons les ordres de passage de celles-ci. Il n'y a pas que ce qui se passe sur le plateau, mais tous les petits à côté que nous vous proposons de découvrir. Bienvenue dans le local médical, au sein du staff médical. On est 9 médecins, 2 kinés, un ostéopathe, 2 infirmiers et on s'occupe des petits bobos jusqu'aux gros soucis lors de la compétition et on assure également toute la gestion des urgences. Avec Sandra Montfaucon, membre de la commission jeune. Sandra, nous y sommes, première tribune du club des supporters ici à Metz, c'est le grand soir. Oui, donc grand soir, premier accueil des supporters, premier championnat du monde depuis 25 ans et grosse pression pour nous pour encourager nos finalistes. Mais tout va bien se passer puisque j'ai mes supporters derrière moi. Allez la France! Voilà, donc tout va bien se passer. Ouais. Voilà, donc demain, première séance d'autographe à 13h, rendez-vous dans le hall pour tous les supporters inscrits dans le club, avec la présence des qualifiés et des non qualifiés, puis la présence du champion du monde de la veille surtout. Et le lendemain, deuxième séance d'autographe à 18h, avec là les champions du monde tout frais de quelques minutes. Avant de nous quitter, je vous emmène voir les moyens techniques télévisuels mis en place par Sport Plus qui a diffusé les finales de ce soir et qui diffusera les 4 dernières de demain. Sous la houlette du réalisateur Momo Hassani, 25 techniciens ont œuvré avec 7 caméras, une grue et un super slow motion, utilisant près de 2 km de câbles pour retransmettre les 6 heures de direct de cet événement diffusé dans 80 pays. Toi tu suis David, non, David. Somebody please answer that. Okay, number 1 and 2, source 3350, control still 570.